Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canal K sur Radio à vous l'été. Quel est Ketanye? Hommage à toi encore, Niusere Kalala Omotoune qui nous a quittés le 13 novembre de cette année. C'est une grande perte pour toute l'Afrique. On va rendre un grand hommage encore une fois dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été. On va parler également de CADD, Citoyens en action pour le développement de la démocratie, dirigé par Kosivi Oyo Dagbenyo, qui est encore une fois au studio de Radio Canal K de Radio à vous l'été. Kosivi Oyo Dagbenyo, bonjour. Bonjour Sylvain Ramos, bonjour aux éditeurs et auditrices, bonjour à tout le peuple africain, bonjour Kamit. Oui, nous sommes tristes, mais nous sommes toujours debout. Niusere Kalala Omontoude, oui, que ton cas nous inspire. Oui, tu nous as illuminés et en ce jour, nous te rendons hommage. Tout à fait. Hommage encore une fois à Niusere Kalala Omotoune. Je sais que la dernière fois, tu lui as rendu encore un grand hommage, mais nous devons continuer. Les Africains doivent toujours continuer à le rendre hommage tous les jours, quand on peut. Alors, Kosivi Oyo Dagbenyo, vous organisez demain samedi justement, dès midi déjà, une journée africaine dénommée Africa Day. Mais la mort brutale de Niusere Kalala Omotoune va changer un petit peu la donne par rapport à ce programme. Alors dites-nous concrètement ce qui va changer. Oui, merci Sylvain Ramos de m'accueillir encore une fois dans ton studio, ce studio qui devient notre maison où nous venons ici pour libérer la voix Kamit, la voix panafricaine. Donc du coup, depuis un moment donné, on a pensé au niveau de l'ONG CAD de lancer une multitude de journées africaines, histoire d'informer plus les Africains sur les causes africaines et aussi en même temps, ça doit être une journée de formation. Parce que demain est prévu un exposé sur les Noirs pharaons qu'on a toujours oubliés dans l'histoire. Et ainsi, nous avons prévu toute une journée qui commence déjà dès midi par un repas de soutien où nous appelons plus les Africains à venir soutenir l'action que nous menons. Parce que, comme tu le sais bien, les Africains, ils sont toujours absents quand il s'agit de soutenir leurs frères, de les porter en haut pour qu'ils puissent rayonner comme il faut. Vous comprenez? Donc, du coup, demain, nous attendons beaucoup les Africains à ce rendez-vous. Et après, l'après-midi, nous avons des jeux africains, des jeux de société. Depuis que je suis venu en Suisse, quand on parle des jeux de société, on se rend compte que quand on va, c'est toujours les jeux européens, suisses qu'on fait. Maintenant, nous allons intégrer les jeux de société africains. Il s'agit des Awale. Il y a un truc qu'on appelle au Togo Adito. C'est Awale qu'on appelle Adito, comme ça. Adito, oui, exactement. Ouais. Oui. Et puis, nous avons notre manière de jouer les cartes. Par exemple, on peut faire une compétition de cartes, de la manière dont on joue au Bénin et au Togo. Et puis, on a Ludo qui nous était venu du Ghana, où on joue avec des dés. Et puis, tout autre jeu qu'on peut quand même expérimenter demain après-midi. Donc, ça serait vraiment une journée où sont invités les familles et les enfants. Parce que c'est comme ça, on fait la transmission de nos valeurs. Vous comprenez? Donc, du coup, on a fait une première journée Africa Day où il était question de discuter autour de l'entrepreneuriat des Africains. Et puis, cette journée a été magnifiquement comblée. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que vous organisez cette journée Africa Day. Non. Ça va se répéter. Ça va se répéter. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons accentuer un peu la connaissance ou la formation sur les noms des pharaons noirs, parce qu'on a menti que les pharaons sont tous des blancs, mais il y a une multitude de pharaons noirs. C'est ce que nous a appris le grand homme qui nous a quittés, Niusere Omotoune Kalala. Voilà, donc Niusere Omotoune Kalala, c'est son combat. Donc, du coup, sa mort, disons, tragique et subite, a changé notre programme. Vous voyez? Donc, demain, nous allons réserver vraiment un moment d'hommage particulier
et solennel à New Siré Kalala. Vous imaginez que dans d'autres cultures, les gens, quand ils voient qu'ils ont des personnalités hautement illustrées, célèbres, après leur mort, on essaie de les canonifier. Hein. Donc, demain, à Fribourg, je pense que c'est une cérémonie de ce genre que nous allons faire demain pour que, voilà, l'esprit et l'âme même de New Siré Kalala prédomine, vous comprenez. On dit souvent, quand le grain n'est pas mort, il ne germe pas. Donc, je pense que de la mort naît la vie. Donc, demain, on va commencer déjà par vivre l'esprit de New Siré Kalala, qui aujourd'hui n'aura plus la voix pour nous parler, mais sera dans les demeures des saints, pour nous protéger, pour nous guider. Et je pense qu'il nous a laissé beaucoup de livres. Et c'est le moment d'inviter les Africains à découvrir ce grand homme à travers ses écrits, ses livres, pour que, voilà, nous-mêmes, ou bien pour que naissent d'autres New Siré Kalala dans le futur. Tout à fait, avec cette grande journée Africa, dès que vous organisez aussi un hommage au grand homme New Siré Kalala Omotunde, tous les Africains doivent s'en inspirer de ses œuvres. Nous devons y travailler dès maintenant. Et alors, j'aimerais aller plus loin. Hein. Ce n'est pas la première fois que vous organisez cette journée Africa Day. Quelles sont vos attentes justement après la première journée, je pense que ça c'est la deuxième journée. Alors, quelles sont vos attentes réellement? Puisque vous avez dit les Africains sont un peu, ne viennent pas souvent vous soutenir. Donc, notre attente première, c'est que cette salle soit bombée des Kamites, des Africains. Vous voyez. Souvent, quand on organise des choses pour les Africains, à notre grand étonnement, on découvre que c'est encore les Lossodermes qui bombent la salle. Hein? Donc, les Africains, on a l'impression qu'ils n'ont pas cette soif de connaissance. Vous voyez? Et quand je parle de connaissance, toute connaissance vient de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, le travail qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de lever le voile sur cette connaissance pour que cette connaissance, dans sa forme originelle, parle l'Africain, parle le Kémite. Vous comprenez? Donc, nos ententes, c'est que les Africains puissent venir ensemble pour qu'on partage cette journée. Parce qu'il est question d'information et de formation. Tu sais, si tu ne connais pas d'où tu viens, tu sauras pas d'où tu vas même. Tu vois? Aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont quitté le continent africain. Quand nous sommes arrivés ici, qu'est-ce que nous apprenons? On nous dit de s'intégrer. Et quand on cherche à s'intégrer, on comprend que c'est l'assimilation. On ne peut pas assimiler un Africain à un Lossoderme. Nos contextes, que ce soit historique ou social, machin, tout ça, sont différents. Tu vois? Donc, du coup, nous devons trouver des espaces comme ces journées africaines entre nous, Africains, pour qu'on puisse faire ce transfert de valeurs, ces réflexions qui nous sont venues depuis l'Égypte antique, où le grand homme Cheikh Anta Diop a levé le voile. Ça fait un moment donné là-dessus. Vous savez que New Siré Kalala, c'est un élève de Cheikh Anta Diop, vous comprenez. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ce travail. Ça veut dire que l'Afrique est en train de trouver ou bien de tracer son chemin. Tu vois, l'Afrique est en train de tracer son chemin. Donc, il y a des milliers d'années dans ce monde où l'homme était noir. L'homme, c'est-à-dire l'homme noir a vécu tout seul. L'homme noir a vécu tout seul pendant plus de 10 000 ans, jusqu'à l'apothéose de la construction des pyramides, avant que n'apparaissent les Blancs. On sait que les Blancs en Occident, c'est 20 000 ans avant qu'ils sont apparus ici en Occident, et en Asie aussi, vous comprenez. Donc, les Africains doivent comprendre qu'il y a eu des périodes où, dans le monde, il n'y a eu que des Noirs. Tu vois? Donc, comme on le dit chez nous, et Gemutunahuena d'abord, on dit chez nous que les Barbes ne peuvent pas compter l'histoire aux sourcils, parce que les sourcils sont on est né avec les sourcils. Ils sont plus vieux. Tout à fait, on Donc, comprend ça. Ce qu'on est en train de voir dans ce monde, où on pense que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire, comme le salaud Sarkozy avait dit, alors que l'Africain est le moteur de l'histoire.
L'Africain est le moteur de l'histoire. On ne peut pas faire de l'histoire, hein, de l'humanité sans parler de l'Afrique, tu vois. Donc, c'est tout ce travail-là qui est en train d'émerger à travers Niosire Kalala, à travers Kofi Gomez, à travers Dumbi, comment il s'appelle, Fakoli, hein, et que nous demandons aussi hein, sa libération hein, aujourd'hui et même demain, on va encore répéter ça, parce que ce n'est pas du tout bien séant que des ancêtres naissent comme les Dumbi Fakoli, des Niosire Kalala, et qu'on les entrave dans leur travail. Niosire Kalala vient nous quitter subitement, alors que pour nous, la mission n'est pas encore terminée. Mais quand nous retournons dans l'histoire, les grands hommes, comme on le dit souvent, ils ne vivent pas longtemps. Tu vois, ils ne vivent pas longtemps. Et la dernière fois, j'ai dit Niosire Kalala. Et comme l'a écrit sur sa page Facebook Farida Nabouriman, il n'y a que les bons, il n'y a que les meilleurs qui partent très tôt. Très tôt, ça c'est vrai. Ça fait très mal. Alors, demain, ce sera encore un grand jour d'apprentissage sur le plan panafricain, de rendre encore un grand hommage à Niosire Kalala. Alors, considérez nous d'Agbignon, après votre hommage à Niosire Kalala, ce grand homme, on voit que l'ONG Citoyens en Action pour le Développement de la Démocratie est un mouvement panafricain. Alors, mais il faut aussi rappeler que beaucoup de mouvements panafricains n'arrivent pas à travailler en synergie. Est-ce que votre mouvement, votre ONG CADD, est-ce que vous avez des relations avec des panafricains ici, surtout en Suisse? Oui, moi-même en 2019, je me suis converti en kémite parce que sur le processus hein, de devenir un vrai Africain, hein, je pense que l'aboutissement, c'est de devenir kémite. Hein. Et vous savez qu'un kémite, c'est quelqu'un qui met en valeur les cultures, tous les bienfaits du continent africain. Tu t'habilles comme un Africain, hein, tu apprends tes langues traditionnelles. Ça se voit déjà que tu es venu au studio avec un habit africain, voilà. Mais encore en noir. Voilà. Ça a une signification. Et oui, parce que pour certains Africains... On est en deuil. Voilà. Aussi pour, c'est ça, pour témoigner ma tristesse pour Niosire Kalala. Et au même moment, il y a le rouge pour dire que le combat continue. La lutte continue. Ouais, comme ouais. Vous êtes sur Radio à Volonté, qu'elle est quétanière. Voilà. Donc, les Maliens disent qu'elle est quétanière. Pour beaucoup d'Africains qui sont perdus, qui pensent que le paradis c'est l'Europe, et quand ils viennent ici, ils veulent se saper, s'habiller comme des Blancs, tu vois. Alors que non, on n'a pas la même culture. Laissez les Blancs hein, dans leur culture. Revenons à ma question, est-ce que vous avez des relations avec des Panafricains? Je vais arriver. Et revalorisons nos cultures. Donc ici, comme je te disais, j'avais commencé la lutte panafricaine où je rassemblais les Africains autour de nos causes. Mais je continue par chercher, tu vois, je poursuis mes recherches jusqu'à tomber sur Niosire Kalala en 2018. Donc j'ai fini par le téléphoner, on a discuté ensemble et c'est avec lui que je pense qu'il y a une lumière qui a jailli à moi. Hein, parce que Niosire Kalala m'a dit, mon frère, active les puissances pharaoniques en toi. Hein, partout où les Noirs doivent être là, il faut que nous activons ces puissances pharaoniques. On doit regarder les pyramides, comment les pyramides sont construites. Et c'est comme ça, nous devons nous construire petit à petit et on va devenir l'étoile hein, de l'humanité. Et c'est par ces conseils que j'ai continué par poursuivre des recherches jusqu'à ce que j'ai découvert la grande association ou bien le grand organisme qui s'appelle Afrocentricity, hein, qui est patronné par Ama Mazama. Donc, j'ai fait ma connaissance, j'ai fait mon adhésion, et là, j'ai eu réponse à tout ce que c'est que être africain. Vous comprenez? Et c'est par cet élan que je continue maintenant à lancer les journées africaines ici à Fribourg, et ça se passe aussi ailleurs, tu vois? Donc, il y a d'autres mouvements africains, des fois qui ne sont pas panafricains, tu vois? Et il y a des mouvements panafricains qui ne sont pas kémites. Tu vois, voilà. Donc, il y a encore tout un parcours à faire pour que tous ces mouvements, qu'on arrive à avoir un dénominateur commun. Tu vois, donc, on peut travailler avec d'autres mouvements panafricains sur un volet donné. On peut travailler avec une association africaine qui n'est ni panafricaine ni kémite. On peut aussi travailler là-dessus. Mais notre objectif, c'est que on a trop perdu du temps. Il est temps pour nous, les Africains, de savoir
ce dont on parle. Qui nous sommes? Voilà. D'où nous venons? Voilà. Alors, on va conclure cet entretien exclusif sur Radio Canal K, sur Radio à volonté. Quelle est Ketani, la lutte continue. Nous sommes en deuil. Et demain, ce sera encore un grand jour pour rendre un grand hommage à Néousiri Kalala à travers cette journée Africa Day. Et quel est votre message à ceux qui nous suivent actuellement pour qu'ils un message de réconfort et de sensibilisation, de mobilisation pour demain, samedi? À Passerelle, ce sera à Passerelle. Oui, donc demain, à Passerelle, à partir de midi, vous êtes tous et toutes attendus à Passerelle. Déjà, on va partager quelques bons menus africains ensemble. Et nous allons partager aussi des moments à travers les Jeux africains dans l'après-midi. Et en soirée, dès déjà 18h, il y aura l'exposé sur les pharaons noirs de l'Afrique, parce que c'est très important de les connaître. Parce que les Africains aujourd'hui, quand nos enfants naissent, on essaie de chercher des noms. Et on ne fait que donner des noms européens. Joseph. Moi, Joseph, je m'en suis renoncé, ça fait longtemps. Moi, je m'appelle Sitou. On m'appelle Kossivi. Moi, on m'appelle Sylvain Amos, mais mon nom africain, le vrai, j'aimerais qu'on m'appelle Sitou, ça veut dire la paix. Voilà. Sitou, donc, oui, exactement. Il y a une cérémonie qu'on appelle Dina qui nous permet de reprendre notre nom africain. Donc, les Africains doivent se reconnecter avec leur propre histoire, changer de nom. Donc demain, on va parler de beaucoup de noms noirs, célèbres, pharaons. Donc si vous êtes venus, vous pouvez trouver un bon nom pour vos enfants, pour faire cette dîner, ou bien peut-être ce serait un baptême africain, panafricain. Baptême africain. Ouais, donc demain, ouais. Vous êtes tous attendus à Passerelle, rue de Locano 3, avec des éminentes personnes africaines, kémites, qui vont nous éclairer sur notre histoire et nous permettre de se repositionner dans ce monde, un monde qui a été conduit par les Noirs et qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier les Noirs. C'est le moment que les Noirs puissent ressaisir ce qu'on appelle la voix et émerger, et que l'étoile panafricaine, l'étoile kémite, l'étoile même de l'humanité puisse retrouver son rayonnement à travers les humains que nous sommes. Merci beaucoup, Kossivi Oyono Dagbeyo. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG CADD, Citoyens en Action pour le Développement de la Démocratie. Merci à vous qui nous avez suivis également sur Radio Avoleté. Quelle est Ketadie, la voix de la résistance africaine et togolaise. Nous sommes du Togo, mais nous sommes africains. Hommage à toi encore, grand frère, le grand baobab panafricain, Néousiri Kalala. Merci et bonsoir. Bonsoir. Merci à Moussa.